Oui, bien-aimés, nous pourrons prendre ces tests d'une manière spirituelle pour comprendre la vision que notre sœur a vue. Yes, beloved, we may take this scripture and compare it with the vision that our sister saw. Le temps est favorable, bien-aimés. Times are favorable. Et le Seigneur, il est en train d'allumer les lampes de plusieurs pour que ces jours-là, ils entrent avec lui dans les noces. The Lord is kindling the lamp of many. For that day, they will be able to enter the north. Je vais dire ça autrement. Le Seigneur est en train d'allumer la lampe dans son église de ce temps pour être préparé pour l'enlèvement. I will say in other words, the Lord is kindling the lamp in his church to be able to enter the rapture. Ça veut dire, bien-aimés, que nous devons nous encourager et nous devons prendre au sérieux ce que nous faisons en ces temps. That means we must strengthen ourselves and take what is available for us for this time. À la sœur m'a amené ça. Je dis, ma sœur, c'est un avertissement. C'est When un this is avertissement. the vision, I said, this is a warning. Parce que la sœur pensait que c'était la tribulation. Because she thought that was the tribulation. Mais nous avons vu que quand on parle de la tribulation, on dit que le soleil devient noir. Because the Bible speaks about the time of the tribulation, the sun will be dark. Et si nous pouvons le voir, et si nous lisons Matthieu 24, au verset, n'est-ce pas, j'espère que vous avez vos Bibles, lisons au verset 29. You may read it in Matthew 24, verse 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Aussitôt, après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Amen. Matthew 24, 29. Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heaven bodies will be shaken. Amen. Nous allons lire une autre parole. Parce que je vous ai toujours dit, ne pensez pas dans votre pensée pour interpréter les fictions. Il faut toujours aller dans la Bible. We're going to read another verse because we need to know that to interpret vision, we should not use our own mind, but we must always go find references in the Bible. Et si nous lisons dans l'Apocalypse 6, le verset 12, frère Patrick. We're going to read in Revelation 6, 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devient comme du sang. Amen. Amen. Revelation 6, 12. I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth.
made a goat hair. The whole moon turned blood red. Amen. Et la sœur me disait, elle parlait du soleil et de la lune. And the sister was speaking about the sun and the moon. Et je lui ai dit, c'est un avertissement par I told rapport, her this was a warning par rapport à la tribulation. regarding the time of tribulation. Mais ce n'est pas encore la tribulation. But it's not the tribulation yet. Le temps est favorable pour que nous le cherchions maintenant. Time is good for us to seek Him now. Je crois que Frère Patrick a eu des mots vraiment corrects dans son introduction aujourd'hui. I think Brother Patrick has correct words in his introduction. Et ici, bien aimé, nous rentrons notre verset, notre parole principale. Et voilà que le Seigneur, il leur dit, mais vous ne savez pas discerner le signe des temps. We're going back to our scripture of today. And the Lord said to them that you do not know how to discern the sign of the time. Amen. Les signes du temps. The signs of the time. Parce que si vous ne savez pas discerner les signes des temps, vous serez surpris. Because if we do not know how to discern the signs of the time, we will be surprised. Mais si vous connaissez les signes des temps, vous allez alors vous préparer pour ça. But if we are able to discern the signs of the time, we will be prepared accordingly. Et c'est ainsi que il dit, eux, ils auront le miracle de Jonas. Quel est le miracle de Jonas? For that reason, the Lord said they will only receive the miracle of Jonah. What Jonas is that miracle of Jonah? a été avalé par le poisson. Le poisson est entré avec lui en dessous de la terre pendant 3 jours et il l'a vomi après pour aller prêcher à Ninive. Jonah was swallowed by a great fish, and for 3 days he remained in the fish's belly, and he was thrown up after 3 days in Nineveh. De la même manière que le Seigneur allait passer 3 jours en dessous de la terre et la terre allait le vomir le 3e jour. Et c'est ça le miracle qui a été réservé à ces gens-là. In the same way, the Lord Jesus Christ was buried for 3 days, and then the earth threw him out the 3rd day. That was the miracle that those people were supposed to receive. Et qu'est-ce qui s'en est suivi après? Parce que quand il est mort, avant qu'il meure, parce qu'ils avaient rejeté la parole, et il les a maudits. And what happened after that? Since they have rejected the word, after he was resurrected, he cursed them. Et nous connaissons qu'est-ce qui s'est passé avec la destruction de Jérusalem. And we know what happened with the destruction of Jerusalem. Amen. Bien-aimés, nous devons être plus sérieux avec notre Seigneur. Beloved, we must be more serious with our Lord. Nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons et comment nous le faisons.
We must know what we're doing and how we're doing it. Le temps est encore favorable. Times is still favorable. Le Seigneur se fait trouver encore. The Lord can still find us again. Il est dans son église en train d'allumer le Saint-Esprit. He's in His church, kindling the Holy Spirit. La parole me conduit à lire une autre parole. Nous allons lire Apocalypse 1. The Spirit leads me to read another scripture in Revelation 1. Si nous lisons Apocalypse 1, nous lisons le verset 12 et 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Revelation 1, 12 to 13, I read in the name of the Lord Jesus Christ. I turned round to see the voice that was speaking to me. And when I turned, I saw 7 golden lampstands. And among the golden lampstands was someone like a son of a man, dressed in a robe, reaching down to his feet, and with a golden sash round his chest. Et dans cette parole, le Seigneur lui donnait l'interprétation de 7 chandeliers. Nous pouvons lire le verset 20. Les mystères de 7 chandeliers que tu as vus, et de 7 étoiles plutôt que tu as vues dans ma main, et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. And the Lord was giving the interpretation of the mystery in verse 20, Revelation 1:20. The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and of the 7 golden lampstands is this. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. Amen. Amen. Il y en a 7. Et ça veut dire qu'à chaque temps, il y a une église, un chandelier, et représente une église. There are 7. That means for every age, there are one church and one church, which is a lampstand. Et si nous voyons, la sœur a vu une bougie qui s'allumait. And the sister saw a lighted candle. Et ça, il a vu après avoir vu le soleil qui était rouge ou la lune. And she saw the candle after she had seen the sun that was red, or maybe the moon. Amen. L'église dont on parle ici, ce ne sont pas l'église qui porte des noms. C'est l'église de Dieu universelle et invisible. The church that the word of God is speaking about is not the churches of denominations, but is the church of the Lord Jesus Christ, the invisible church of the Lord Jesus Christ. Et nous comprenons aussi que à chaque église, il s'est choisi un homme, comme il avait promis, pour parler
à cette église-là. And we also understand that for each church, he has chosen himself a man to speak to that church as he has promised. Amen. Je pense que son songe est clair. I Et think the vision of our sister is clear. Et le frère Patrick, je ne sais pas, il ne connaît pas cette histoire, mais quand il parle, c'est comme il met des avances dans l'étude qu'on allait faire avec vous. And Brother Patrick, who knows nothing about this, when he was speaking, it's like he was going before what I was supposed to give us tonight's preaching. Le Seigneur nous parle réellement. God really speaks among us. Ne soyons pas comme des Sadduciens. We should not be like Sadducees. Bien-aimés, discernons les signes des temps. Beloved, let us discern the signs of the time. Souvent, j'aime pas partager certaines expériences surnaturelles que les autres observent sur moi. Most of the time, I do not like to share supernatural experience that other people can notice on me. Mais je pense qu'il est temps de réveiller les gens. And I think it's time to wake up others. Non pour m'attirer une récompense quelconque, que Dieu m'en fasse grâce. Not to bring some reward on myself. May the grace of the Lord be on me. Et qu'il me frappe de l'humilité. May God give me humility. Le souci, c'est de réveiller ceux qui dorment. The need is to awake those who are sleeping. Je suis encore en train d'attendre quand est-ce que nous viendrons allumer le feu tous à l'unité et montrer que nous sommes vraiment une église en feu. I'm still waiting when all of us will come once and kindle our fire in unity, really to show that we are that church of fire. On ne doit pas nous pousser de prier, on ne doit pas nous pousser de chanter, mais que nous soyons, on ne doit pas nous pousser même d'avoir des carnets pour écrire la parole qui sort. Même pour aller sur le site, écouter la parole. On ne doit pas nous pousser, bien-aimés. No one needs to push us to come to prayer, to push us to pray, to sing. No one needs to push us to go to the site and read the Word of God. Vous savez comment je vous prêche? Je ne prépare rien. Ça vient, je vais aussi écouter cette parole-là à mon tour pour prier là-dessus. Afin que je ne sois pas rejeté après avoir amené plusieurs au Seigneur, comme Paul l'a dit. When I preach to you, I do not prepare anything before. I'm preaching to you as it's coming to me. And after, I will go also back to check what I was telling you. I do not want to bring many to God and be rejected myself. Voilà que ma sœur m'a parlé de sa vision cet après-midi et je ne savais pas. Et j'ouvre la parole, on me conduit et tout est tourné autour de sa vision.